Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de les deux chemins qui se présentent à nous. On a deux chemins qui se présentent à nous tous les jours. Le premier chemin, ça va être celui qui va être mené, être guidé par notre mental, pas par notre mental, mais par nos peurs. Ça va être celui qui, tu sais, on va préférer rester dans notre zone de confort, on va préférer ne pas prendre de risques et on va écouter nos peurs. Voilà, nous on a envie d'aller vers ce chemin-là. Le second chemin, du coup, c'est celui où il y a, au bout de ce chemin, il y a notre vie de rêve. Notre vie de rêve, j'aime pas trop dire au bout de ce chemin parce qu'en réalité, notre vie de rêve, on peut l'avoir maintenant. En fait, ce qu'on recherche au final, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture de rêve, ce n'est pas la maison de rêve. En fait, on recherche une émotion de bonheur et de plaisir. Et du coup, en réalité, cette émotion-là, on peut l'avoir maintenant parce qu'elle est déjà disponible, elle est déjà en nous. Donc sur ce chemin, on a notre vie de rêve. Donc on a envie d'être libre financièrement, on a envie de gagner beaucoup d'argent. Et là, on a l'autre vie. Ça, c'est la vie de métro, boulot, dodo, et de voilà, je veux pas trop prendre de risques parce que voilà, j'ai peur, je sais pas où ça va mener, j'ai pas envie d'investir cet argent parce que je sais pas si je vais en gagner derrière. J'ai peur de ne pas y arriver, ça me donne envie, ça m'intéresse, mais j'ai trop peur. Donc je préfère rester ici. Ici, on est plus tranquille. Ici, on est dans notre petite zone de sécurité, entre guillemets. Donc je pense qu'il y en a une où on va être guidé par nos peurs, on va écouter nos peurs, on va suivre nos peurs, voilà, on a ces peurs-là que s'il faut, ça ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver, je vais me montrer sur les réseaux sociaux ou en vidéo, je vais me faire juger, je vais me faire critiquer. Les gens de mon entourage ne vont pas apprécier ce que je fais, mes amis, ma famille ne veulent pas que je fasse ça, ok, donc je reste dans ce chemin-là. Et au bout de ce chemin-là, il y a la vie banale. Au bout de ce chemin-là, il y a la vie de rêve. Pour avoir cette vie de rêve, forcément, il faut sortir de notre zone de confort. Comment je vois les choses? Je les vois toujours avec le fil. Avec le fil. C'est comme s'il y avait voilà, deux chemins, je visualise, c'est comme s'il y avait deux chemins qui se présentaient à nous tous les jours. Tous les jours, chaque matin, il y a deux chemins qui se présentent à nous, sur lequel je décide de marcher. Le premier chemin, où je suis tranquille, je connais ce chemin-là, je le connais par cœur. Et là, je me sens, ça va. Je me sens pas bien, mais je sais que là, je risque rien. Et ce chemin-là, ça fait peur. Il faut prendre des risques. C'est vrai que j'aimerais bien, ça m'attire, j'ai mon cœur qui me donne envie d'aller là-bas. Parce que sur ce chemin-là, voilà, c'est au bout de ce chemin-là, la vie de rêve, l'argent, tout ça, notre intuition et notre cœur nous amènent vers ce chemin-là. Quand on écoute notre cœur et notre intuition, on arrive à aller sur ce chemin-là. Maintenant, si on n'écoute pas cette partie-là de nous et si on écoute cette partie-là de nous, donc nos peurs, on va aller sur ce chemin-là. Quel chemin décidez-vous de prendre tous les jours? Le cœur a toujours raison, l'intuition a toujours raison. C'est par là qu'il faut aller si on veut avoir cette vie dont on rêve. Parce que on sait, notre âme, elle sait que c'est par là qu'on doit aller. Et ça demande à faire quelques efforts, avoir ce courage d'aller sur ce chemin où il risque d'y avoir énormément de challenges. Je vais beaucoup être challengée sur ce chemin-là. Je risque d'avoir, voilà, j'ai mon chemin, il m'amène à cet objectif-là, la liberté financière. Et sur ce chemin-là, je dois m'exposer, je dois faire de nouvelles choses. Et quand je m'expose sur les réseaux sociaux, pas forcément de se montrer, parce que on peut commencer à se lancer sans se montrer. On peut même continuer à avoir un business sans forcément se montrer. Mais moi, je vous encourage et je vous invite toujours à vous montrer parce que finalement, inconsciemment, ne pas vouloir s'exposer, ne pas vouloir se montrer en photo,
je ne vais pas parler de vidéo tout de suite parce qu'on peut commencer d'abord par les photos et après, c'est pas forcément, c'est pas obligatoire de se montrer en vidéo quand on a un business. C'est même pas obligatoire de se montrer en photo. Mais inconsciemment, on est, tu sais, en fait, on a envie voilà, on veut se lancer. On veut lancer un business et forcément, si on veut que ça marche, il faut avoir beaucoup de clients. Et pour avoir beaucoup de clients, il faut se montrer. Ça ne veut pas dire se montrer physiquement, mais inconsciemment, le message qu'on envoie, l'information qu'on envoie, en fait, quand on ne veut pas se montrer en photo, c'est que quand on ne veut pas se montrer tout court sur le réseau, c'est qu'on n'a pas envie qu'on nous trouve, on n'a pas envie qu'on nous voit. Pourquoi on n'a pas envie qu'on nous voit? Parce qu'on n'a pas envie que les gens viennent nous critiquer. On n'a pas envie de recevoir du jugement de la part des autres, des gens qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. On n'a pas envie de recevoir des critiques, des jugements parce que ça fait mal, c'est dur. On n'a pas envie de ressentir ce sentiment de honte, d'humiliation. Donc, on reste dans notre petite zone de confort et de sécurité, puis on ne va pas aller sur ce chemin-là parce que sinon, on va voir tout ça. Puis ça va être pas facile d'affronter tout ça. Donc là, moi, je reste ici. Donc, sur ce chemin-là, voilà, qui nous amène à cette liberté financière, on a ce truc, voilà, on commence à s'exposer et puis on va voir, voilà, on va être amené à être confronté à des critiques, des gens, jugements, etc., etc. On va être amené aussi à faire de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment ce qui a été très compliqué pour moi avant parce que moi, j'étais pas sur les réseaux sociaux. J'utilisais même pas Instagram avant de me lancer. Je me montrais même pas. Avant, la première fois que je me suis montrée, on est en 2021, c'était le 1er janvier 2019 que j'ai commencé à me montrer. Et voilà, grosse sortie de zone de confort. Mais pas que, je ne vais pas parler que de ça, je vais parler aussi d'utiliser tout ça, d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser un logiciel, le logiciel qu'on a quand on est entrepreneur digital. C'est indispensable quand on est entrepreneur digital parce que si on veut créer un business, lancer un business, vendre un business, forcément on est obligé de passer par une plateforme pour ça. Et moi, ça a été vraiment très compliqué au début pour apprendre tout ça parce que j'étais pas du tout... ça m'intéressait pas de faire tous ces trucs là dans l'informatique, sur un ordinateur et tout. C'était vraiment pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. C'est vraiment pas en plus quelque chose qui m'intéressait. Et au début, du coup, voilà, comme c'était un outil indispensable à avoir, donc j'étais forcée de commencer à me former dessus. Et au début, ça a été difficile parce que voilà, c'est des nouvelles choses et quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est toujours difficile. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je fais en un claquement de doigts. J'arrive à l'utiliser vraiment très facilement, comme vous pouvez utiliser Facebook ou Instagram ou n'importe quel réseau social ou plateforme, etc. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment très facile et finalement, je le compare vraiment à tout ce qui est, voilà, quand on apprend à faire du vélo, quand on apprend à écrire, à marcher, quand on est enfant, etc. C'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui va être très compliqué au début, mais en réalité, ce qui est compliqué, c'est que c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, c'est difficile. Quand on va apprendre à conduire, c'est nouveau. Et puis aujourd'hui, on le fait super facilement. C'est exactement la même chose. Ce qui a été aussi très, très compliqué pour moi au tout début, c'est que quand j'ai lancé mon business, il a fallu que je fasse comme je voulais pas me montrer dans mon programme Butterfly, il a fallu que je fasse des montages vidéo. Et comme c'était pas du tout quelque chose qui me plaisait, qui m'intéressait, j'ai demandé à mon fils de le faire. Mais finalement, quand mon fils, parce que lui, il adore faire ça, mais quand il m'a fait les montages vidéo, c'est pas quelque chose qui me plaisait, qui me correspondait, ça me ressemblait pas du tout. Donc finalement, je l'ai fait moi-même. Donc j'ai dû apprendre comment faire. Je l'ai fait. Aujourd'hui, voilà, c'est exactement la même chose. Je peux le faire à un claquement de doigts, même si je le fais plus, puisque maintenant j'ose me montrer. Donc j'ai plus besoin de faire les montages vidéo, donc de filmer mon écran, d'enregistrer ma voix, d'assembler ces deux choses, etc. Mais du coup, voilà, c'est possible quand on n'a pas... on ne se sent pas encore prêt de se montrer. On peut créer un business sans se montrer. On peut créer une formation en ligne sans se montrer. Et ça, je vous l'enseigne dans Butterfly. Je vous enseigne les deux façons de faire. Donc, sans se montrer et en se montrant. Donc, du coup, voilà. Il y a vraiment deux chemins différents à prendre. Celui où on écoute les peurs, on va se faire laisser guider par les peurs. Et celui-ci, on va se laisser guider par le cœur. Et c'est ce chemin-là, le vrai chemin. C'est ce chemin-là qui va vous mener vers une vie extraordinaire. Il n'y a pas de... tout ce qu'il y avait avant, tout ce que vous avez appris avant, tout ce que vous croyez que vous êtes aujourd'hui, tout ça, c'est faux, ça n'existe plus. C'est comme si vous aviez besoin aujourd'hui de faire un reset. On appuie sur le bouton reset, il n'y a plus de... Tu sais, parce que avoir un business en ligne, être entrepreneur digital, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, il n'y a pas besoin de...
je pars de rien. Quand je vous dis que je pars de rien, je pars vraiment de rien. Mon diplôme, j'ai un BEP secrétariat. Et encore, c'était cadeau, on me l'a offert. J'ai toujours eu horreur de l'école, ça a toujours été très compliqué pour moi. Au niveau du travail, j'ai travaillé même pas 4 ans dans ma vie, de 18 ans à 37 ans. J'avais beaucoup de mal. Alors au tout début, je ne me montrais pas. J'étais vraiment pas du tout à l'aise. Voilà, j'ai toujours été une personne très introvertie, voilà, très mal à l'aise même avec les gens et tout. J'ai toujours eu beaucoup de mal à m'exprimer. Je faisais énormément de fautes d'orthographe au début quand je me suis lancée. Je m'améliore de plus en plus, mais j'en fais toujours. Tout le monde peut se lancer. Tout le monde peut lancer son business et être indépendant et libre financièrement. Tout le monde peut le faire. Je sais que c'est une phrase un petit peu bateau de dire, voilà, moi je pars de rien, je l'ai fait, donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Mais c'est vraiment, voilà, on fait le reset. On fait le reset aujourd'hui. Tout ce qui était avant, tout ce qui est dans le passé, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, on commence à créer quelque chose de nouveau. Et je le dis à chaque fois, c'est le moment idéal aujourd'hui. C'est le moment idéal aujourd'hui pour nous tous de le faire. En plus, je sais qu'il y a énormément de personnes, on le ressent, on le sent. Tu sais, on sent que oui, j'ai envie, oui, ça m'attire. Mais j'ai ces croyances et ces blocages qui me limitent et qui me freinent et qui me disent « Non, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur pour moi. » On part tous de zéro. On démarre tous avec 0 abonné. On démarre tous avec 0 certitude que ça va marcher. Et c'est vraiment, moi, c'est exactement ce que je vous enseigne dans mes programmes parce que c'est comme ça que je fonctionne. C'est vraiment ce truc de j'y crois. Et parce que j'y crois, ça va marcher. Parce que je crée ma réalité. C'est moi qui crée les choses avec mon esprit, avec mes pensées. Devenir indépendant et libre financièrement, avoir un business en ligne et faire en sorte que ça marche, ça vient de vous. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie d'apprendre? Est-ce que vous vous sentez prêt? Et est-ce que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer tout en sachant que sur ce chemin-là, ça va être très challengeant? Mais le vous qui a déjà réussi, il existe déjà. Tu sais, je suis convaincue qu'on existe en infini, dans d'autres dimensions, que le nous qui est au bout de ce chemin, qui n'a pas réussi sa vie, qui arrive à tel âge et qui voilà, devient, qui n'a pas réussi sa vie. Et le nous qui est millionnaire, milliardaire, qui a réussi dans tous les domaines de sa vie, on existe déjà en plusieurs fois. Maintenant, c'est à qui on a envie de se calibrer, à quel nous on a envie de se calibrer aujourd'hui. Et ça, c'est un exercice à faire tous les matins, toute la journée même. C'est vraiment commencer à incarner cette personne qu'on a envie d'être, qui est au bout de ce fil. Tu vois, tu visualises cette personne, et cette personne que tu as envie d'être, tu commences à l'incarner maintenant. Parce que plus tu incarnes cette personne-là, plus tu te calibres à elle, et plus tu la crées dans cette dimension-là, plus tu te calibres à elle. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. On a tous les mêmes capacités. On a tous été conçus de la même manière. Il y a juste la société qui nous a fait croire le contraire. Parce que la société, il y a ces deux chemins-là. La société, elle veut nous emmener sur ce chemin. Elle ne veut pas nous emmener sur celui-là. Elle veut nous emmener là. Donc la société, elle nous a fait croire plein de choses pour nous emmener ici. Mais tout est faux. On est illimité. On peut tout faire. On peut tout avoir. Ce chemin-là, c'est le vrai chemin pour nous. Je dis c'est le vrai chemin parce que c'est notre cœur qui nous guide ici. Ça, c'est faux. C'est rempli de croyances limitantes. C'est rempli de limites pour nous. De peur. Ça, c'est le vrai chemin. Quel chemin vous avez envie de prendre maintenant? Le chemin du cœur est le vrai, même s'il y a ces peurs. C'est ce chemin-là, le vrai. C'est celui qui va vous emmener à cette vie extraordinaire dont vous rêvez depuis toujours. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort.